Challenge Mémorial à Claude Delhomme version 2019 débutera officiellement le 9 mars avec la printanière des poires à Pêche. Mais en guise d'amuse-bouche, les organisateurs de ce challenge annuel avaient convié les plus courageux à un trail ce samedi dans le splendide pays des Trois-Vallées. Depuis qu'on a changé le nom, qu'on est en Mémorial Claude Delhomme, c'est la 5e édition. Alors aujourd'hui, on avait 4 parcours, un 11 km, 22 km, un 16 km également et un 32 km. Donc avec une grosse partie boisée pour faire découvrir notre région, quoi. C'est quoi le parcours qui a la cote cette année? Le 32 km et le 22 km particulièrement ont remporté un franc succès et les autres parcours également, ça, en général. Mais les deux grosses, c'est les 22 km, 32 km. Un parcours exigeant, vallonné, mais qui a manifestement ravi les quelques 830 participants qui avaient fait le déplacement. Je viens d'Arlon. Nous venons à 4 chaque année, on fait celui-ci, celui de Chimay, on fait quelques trails de la région puisque un ami du village juste à côté d'Arlon et de la région ici, et donc on revient faire quelques trails dans la région chaque fois, donc très sympa comme chaque année. C'était mon premier trail, donc voilà, comme moi je viens de l'entité de Couvin, j'habite Frame, voilà, c'était fun et chouette de participer au premier trail ici à Couvin. Et le sourire sur la ligne d'arrivée, ça c'est le principal. J'ai toujours le sourire, donc voilà. Rien ne m'arrête, je vais dire, donc voilà. Le challenge Mémorial Claude Delhomme ou challenge du Grand Couvin, ce sont des courses nature par excellence. C'est en tout cas ce qu'en disent les organisateurs. Mais pourquoi donc des courses nature ? Nature parce que vous avez pu constater la région ici extrêmement boisée. Donc nature également parce que au niveau si on vient sur la commune de Couvin, on aimerait bien maintenant faire partie également du parc naturel du Viroin, Viroin-Hermeton. Donc nature pour faire découvrir notre région à ce niveau-là. Fortement apprécié des touristes. Qui dit nature dit préservation de celle-ci. Entre les gobelets d'eau et les emballages de barres énergétiques, les déchets ne manquent pas. Mais les trailers sont-ils disciplinés ? Disons que nous on sensibilise les coureurs, on met des sacs poubelles un peu le long des parcours, notamment les endroits des ravitaillements, à l'arrivée également. On sensibilise les gens qui ferment les courses à ramasser s'ils voient un papier, éventuellement un pot de gel, de le ramasser. Et je dois dire que dans l'ensemble, les coureurs sont quand même fort respectueux de leur environnement dans lequel ils pratiquent leur sport. Et je dois dire au niveau de la DNF, on n'a jamais de soucis, jamais de remarques, puisque justement on est très vigilant à cela. Trail veut dire nature et le côté respect est là. Et ce que je fais aussi, je prends mes emballages, mes déchets, je les emballe d'où ils venaient et à l'arrivée on a tout ce qu'il faut pour les vider bien sûr. C'est le cas pour tout le monde ça de manière pratique dans la course, personne ne jette par terre? Je pense que j'ai rien vu du tout sur le parcours aujourd'hui, c'est vraiment, je crois qu'on peut le refaire après le grand parcours, c'est impeccable. Tout il y a beaucoup de respect, non j'ai vraiment rien vu absolument et d'ailleurs si quelqu'un achetait quelque chose, je crois que les suivants sont les premiers à lui dire donc on ne le ferait pas bien sûr. Non. Tout ce qu'on doit emporter, on doit le terminer avec, c'est le principe. Moi je suis pas lourd, j'ai pas grand chose, mais ce que j'ai mangé, les emballages, je les ai repris quoi. C'est la moindre des choses, on ne doit rien jeter. C'est le cas chez tous les trailers? On voit encore de temps en temps un petit truc à terre. Bon, moi je dis toujours ça peut tomber, mais il y en a toujours qui jettent. Mais ça va de mieux en mieux je trouve. Je crois qu'il y a un geste. Voilà peut-être une piste de réflexion pour les organisateurs de courses à pied.